بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, bienvenue à vous dans votre programme, votre émission d'hier à aujourd'hui. Où nous citons des récits qui nous permettent, dans notre cheminement au quotidien, de tirer des leçons et d'avoir face à nous l'exemple de ces grands modèles. Mais il n'y a pas dans ces récits que des grands modèles. Il y a aussi des gens tout simples qui ont des difficultés. Et nous essayons d'apprendre de ces difficultés. Et nous avons également ce modèle, cet éducateur, le prophète, alayhi salatu wassalam en l'occurrence, qui nous montre comment essayer de corriger ces défauts, ces problèmes qui peuvent toucher la jeunesse notamment. Et nous allons parler aujourd'hui d'un problème qui touche fondamentalement les jeunes aujourd'hui, surtout en Europe, c'est la relation entre les hommes et les femmes. Et surtout aujourd'hui, cette notion de sexualité qui a été mise en avant au quotidien, dans les journaux, dans les médias, partout où nous sommes. Évidemment, c'est une tentation immense pour la jeunesse et une question que se posent tous les jeunes. Comment faire face à cela? Et nous allons arriver à l'exemple d'un jeune, à l'époque prophétique, à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Et on va voir ce jeune qui se pose les mêmes questions que beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Comment faire face à la tentation? Comment faire pour gérer ces pulsions, ce besoin de relation à autrui, dans un cadre légitime? Et nous avons donc ce jeune qui va interpeller le prophète, alayhi salatu wassalam. Celui-ci est avec les compagnons, se présente alors à lui un jeune. Et il lui dit cette phrase étonnante. Ô messager de Dieu, permets-moi la fornication. Imaginez la scène. Il y a le prophète, alayhi salatu wassalam, les compagnons, on vient lui demander de légitimer, de légaliser un grand péché en islam. Et le compagnon s'offusque automatiquement. Comment? Non. Et le prophète leur dit, laissez-le, viens, approche-toi. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, cet éducateur, ce pédagogue hors pair, ne va même pas répondre à la question de ce jeune. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Approche-toi, approche-toi. Il lui dit, est-ce que tu aimerais cela pour ta mère? Elle lui dit, non, ya Rasulallah, par Dieu, je ne le voudrais pas pour ma mère. Il en est de même pour les gens. Ils ne voudraient pas cela pour leur mère. Est-ce que tu voudrais cela pour ta fille? Il dit non, ya Rasulallah, je ne voudrais pas cela pour ma fille. Il dit les gens de même ne voudraient pas cela pour leur fille. Est-ce que tu voudrais cela? Il lui dit alors, est-ce que tu voudrais cela pour ta sœur? Il dit non, ya Rasulallah, par Dieu, je ne le voudrais pas pour ma sœur. Il lui dit il en est de même pour les gens. Ils ne voudraient pas cela pour leur sœur. Est-ce que tu le voudrais pour ta tante maternelle? Il dit non, ya Rasulallah. Est-ce que tu le voudrais pour ta tante paternelle? Non, ya Rasulallah, je ne le voudrais pas. Il en est de même pour les gens. Ensuite, le prophète, alayhi salatu wassalam, n'en reste pas là. Il lui dit approche-toi encore. Il pose alors sa main sur sa poitrine et il invoque pour lui. Oh mon Dieu, pardonne ses péchés. Oh mon Dieu, purifie son cœur. Ô mon Dieu, pardonne ses péchés. Ô mon Dieu, purifie son cœur. Ô mon Dieu, préserve-le. Et il est rapporté par la suite que plus jamais ce jeune n'a voulu revenir à la fornication. Plus jamais il ne voulut revenir à cela, cet acte. Pourquoi? Parce que par la grâce de Dieu, il est tombé sur l'éducateur. S'il avait posé la question à l'un d'entre nous, qu'est-ce qu'on aurait dit? Haram, tu ne peux pas. On l'aurait repoussé, rejeté ou jugé. Et il serait parti. En sachant que c'est haram, il le savait déjà avant. Mais sans avoir la réponse réelle à sa question. Sans avoir pu trouver une solution à son problème. Et c'est cela qu'a fait ici le prophète, alayhi salatu wassalam. Ce n'est pas simplement déclarer la chose illicite, tout le monde le sait. Mais c'est bien venir clarifier le pourquoi. Trouver une solution à cette personne. Et donc essayons, comme à chaque fois, de retirer un ensemble de leçons de ce récit prophétique. Nous avons donc ce jeune. Et voyez avec quelle simplicité ce jeune se présente au prophète, alayhi salatu wassalam. Sans aucun complexe. Il lui dit, permets-moi, ya Rasulallah, la fornication. Alors, qu'est-ce que cela sous-entend? Tout d'abord, il sait que cela est illicite puisqu'il demande au prophète alayhi salatu wassalam de lui légaliser la chose.
Donc il a une connaissance rationnelle de l'interdiction. Mais le problème, c'est le cœur. Le cœur n'est pas prêt à suivre. Le cœur a envie, il est animé par les passions. Et malgré que la raison, c'est l'interdiction, la passion n'a pas envie de suivre celle-ci. Et il vient poser cette question au prophète, alayhi salatu wassalam. Sans complexe à nouveau, comme je l'ai dit. Et cela prouve une chose fondamentale. C'est la relation qui existait entre le prophète, alayhi salatu wassalam, et les gens de sa communauté. Quels qu'ils soient. Vieux, jeunes, riches, nobles, etc., plus pauvres, ils avaient tous cette relation, de proximité avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Ils n'hésitaient pas à lui poser des questions, à venir vers lui. Il n'avait pas ce mur entre lui et ceux-ci. Et cela est très important également pour tout éducateur. Si l'imam de la mosquée, si le père, si le prédicateur n'est pas proche des gens, si les gens n'osent pas se confier à lui, comment pourra-t-il répondre réellement à leurs problèmes? Comment pourra-t-il apporter une solution à ceux-ci si les gens ont peur de lui? Et c'est le problème bien souvent en Europe, soit de certains imams, soit de beaucoup de parents également. Ces parents qu'on appelle les parents dictateurs, où personne ne peut parler en présence du père, où personne ne peut s'exprimer, où toutes plein de choses sont tabous. Et donc le jeune va chercher ses réponses où? À l'extérieur. On revoit comment ce jeune a cette facilité de s'exprimer vis-à-vis du prophète, alayhi salatu wassalam. La preuve de cette relation de confiance qui existait entre lui et le messager, alayhi salatu wassalam. Et voyons également comment les compagnons se sont comportés. Malgré qu'ils sont les compagnons, la meilleure génération, ils s'offusquent, ils se fâchent. Sans doute également par amour pour le prophète, alayhi salatu wassalam. Comment ont su demander cela devant le prophète, alayhi salatu wassalam. Mais le prophète, lui, va leur dire, laissez-le, approche-toi. Regardez cette douceur également dans le geste du prophète, alayhi salatu wassalam. Approche-toi, viens. Tu as des interrogations, tu as ce feu qui brûle en toi, viens, on va en discuter, on va en débattre. Et vous voyez comment on lui parle d'ailleurs. Ce n'est pas un monologue à nouveau, c'est un dialogue. Car si tu veux connaître ce qui interpelle l'autre, ce qui trouble l'autre, tu dois lui laisser la parole. Et trop souvent, malheureusement, ceux qui possèdent un peu de science ou beaucoup de parents, il n'y a que eux qui parlent. On n'écoute pas l'autre. Or, tu es à l'image du médecin. Le médecin, qu'est-ce qu'il fait en premier lieu? Un diagnostic. Il doit interpeller le malade. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu ressens? Et quand il a fait cet état des lieux, il peut trouver alors une solution adéquate au problème de cette personne. Et c'est ce que fit ici le prophète, alayhi salatu wassalam, en discutant avec lui, en débattant avec lui et en l'interpellant. Voilà comment l'éducateur, le modèle, le prophète, alayhi salatu wassalam, a abordé ce jeune. Deuxième leçon que nous pouvons retenir également de ce récit, c'est le danger, ici, de vouloir changer la loi. Car ce qui est bien plus dangereux que de faire un péché, et même un grand péché comme la fornication, c'est la question de ce jeune. Il lui dit, rends-moi licite, rends-moi permis la fornication, alors que c'est un acte clairement interdit. Voilà, taqrabu zina, et n'approchez pas de la fornication. Malgré cela, ce jeune ose poser cette question très grave, qui est bien plus grave que le péché en lui-même d'ailleurs. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, ne lui en veut pas. Car il sait que ce qu'il remet en question, ce jeune, ce n'est pas la loi, ce n'est pas l'islam, mais c'est la difficulté pour lui de faire face à ses passions. Et là également, ça demande à quoi? À l'éducateur de prendre cela en compte. Tu as un jeune qui te dit quelque chose, moi j'ai vraiment envie de boire de l'alcool, mais tu comprends son envie par rapport à la société dans laquelle il est. Tu ne lui dis pas, tu es sorti de l'islam, tu veux changer la religion, tu es un innovateur, comme on le voit avec certains qui aiment bien être durs, avec le non. Il va trouver une solution, il va lui répondre en douceur, car il comprend que son problème n'est pas lié au statut de la chose réellement, mais à ses passions qui sont en lui, et qui le poussent à faire cela. Et donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, ne s'attache pas à l'acte qui est gravissime, ou à la parole qui est gravissime, mais bien aux besoins de ce jeune qui le pousse à demander cela. Et donc à trouver une solution à cet élément. Parmi les leçons que nous pouvons encore retirer de ce récit, c'est le fait que le prophète, alayhi salatu wassalam, va l'interpeller par rapport à ses proches. Il va prendre en compte ici la réalité, la société, les mœurs et les habitudes des Arabes de l'époque, qui sont des gens très jaloux. Et il sait très bien que s'il dit à ce jeune, est-ce que tu aimerais cela pour ta mère? Il va dire non.
Est-ce que tu aimerais cela pour ta sœur? Il va dire non. Est-ce que tu aimerais cela pour ta fille? Il va dire non. Il ne voudrait pas cela pour sa sœur, ni pour sa mère. La jalousie joue et il lui rappelle, tu ne veux pas qu'on te le fasse, ne le fais pas aux autres. Car si tu le fais aux autres, on le fera à toi. Kamatudin tudan. Comme tu fais, on te fera. Et donc le prophète, alayhi salatu wassalam, l'interpelle par rapport à cela. La prise en compte de sa réalité, des normes, des habitudes des Arabes de l'époque. Cela est très important également d'interpeller l'autre en phase avec la réalité qu'il vit. Chers frères et sœurs, restez avec nous. On continue à extraire les leçons de ce récit dans quelques instants. Wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Chers frères et sœurs, nous sommes avec le récit de ce jeune homme. Ce jeune qui brûle de passion et qui demande au prophète alayhi salatu wassalam une solution. Il ne demande pas en réalité qu'on lui permette la chose, mais il pose la question pour qu'on lui donne une solution. On a souvent ce genre de cas qui se pose à nous. Les gens qui viennent, ils te posent une question, mais en fait, ce n'est pas la question qui l'intéresse. Il veut s'exprimer. Il veut que tu l'aides. Il veut que tu sois à son écoute afin de trouver une solution à son problème. Et ça demande évidemment à l'éducateur, aux parents, d'être à l'écoute de ses enfants. Parfois, on nous dit quelque chose, mais ce n'est pas cela qui nous intéresse. On a envie de s'exprimer, d'être écouté. On a besoin parfois simplement d'être écouté par quelqu'un. Et de s'exprimer. Et, le cas échéant, aussi de trouver des solutions. Comme le fit ici le prophète, alayhi salatu wassalam, dans ce cadre-là. Nous avons cité également que le prophète, alayhi salatu wassalam, a pris en compte les habitudes, les coutumes des Arabes de l'époque, qui étaient des gens très jaloux. Donc pour nous également en Europe, il faut prendre en compte la réalité des gens, leurs habitudes. Et lorsque l'on interpelle quelqu'un, se rendre compte de cela. Cela peut être une norme pour lui, il n'y a rien de mal pour lui à faire cela. Donc il faut aussi l'interpeller par rapport à d'autres éléments. Beaucoup de gens aujourd'hui te diront, si ma sœur a des relations ou ma cousine a des relations, c'est ses affaires, ça ne me regarde pas. Elle est libre de faire ce qu'elle veut. Donc ce type de discours ne marcherait pas du tout peut-être avec un jeune d'Occident aujourd'hui. Il faut l'interpeller par rapport à d'autres choses, à travers la valeur de son art, à travers la valeur de son être, ce qu'il est lui réellement. Et que ce corps appartient également à une âme. Et qu'il est plus que simplement un bout de chair qui est rejeté après une simple relation. Il est bien plus que cela. Donc il faut interpeller les gens également par rapport à leurs habitudes, leurs normes, et prendre en compte ces éléments que lorsque l'on parle à autrui. Parmi les leçons également de ce récit, il y a le fait que le prophète alayhi salatu wassalam a fait le lien entre deux éléments, l'aspect rationnel et l'aspect sentimental. On voit ici le prophète alayhi salatu wassalam aborder d'abord l'aspect rationnel. Il lui dit, est-ce que tu l'aimerais pour ta mère? Qiyas, c'est analogie ici. Tu ne l'aimerais pas pour ta mère, ne l'aime pas pour la mère d'un autre. Tu ne l'aimerais pas pour ta sœur, ne l'aime pas pour la sœur d'un autre. Et donc il le fait réfléchir. Et puis à la fin, il met sa main sur lui. Il y a ce côté affectif ici qui est présent. Cette proximité de l'éducateur qui pose sa main sur ce jeune et qui invoque Dieu pour lui. Pardonne son péché, purifie son cœur et préserve-le. C'est quelque chose qui manque beaucoup aujourd'hui. Souvent, quand tu vas demander un conseil chez quelqu'un, un connaisseur en religion, ça se limite à c'est halal ou c'est haram. Ou même s'il y a une belle explication, ça reste du rationnel. Mais ici, le prophète, alayhi salatu wassalam, il sait que ce jeune a besoin d'être rassuré, a besoin d'être soutenu. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, va interpeller sa raison, al-aql, ainsi qu'également son cœur, ses émotions, l'aspect sentimental de celui-ci. Et ça te rappelle à toi, mon frère, et à toi, ma sœur, avec tes enfants, avec tes proches, n'hésite pas. Aie cette douceur avec eux, cette proximité qui fera qu'ils vont se rapprocher de toi, qui fera qu'ils seront à ton écoute et que le conseil que tu leur donneras sera réellement écouté. Par contre, si tu es froid, si tu es seulement dans la norme halal, haram, etc., les gens n'apporteront que peu de crédit à ce que tu dis. Rappelle-toi cela. C'est par ton argumentation et par ta proximité que les gens vont t'écouter, pas simplement par ton argumentation. Parmi les leçons également que l'on peut retirer de ce récit, c'est le danger de la passion. Et comment la passion est un frein, un obstacle au cheminement.
Au point où le Coran nous rappelle Ara'ayta man ittakhadha ilahahu hawah. As-tu vu celui qui a pris sa passion comme divinité? La passion peut devenir une forme de divinité, au point où elle nous demande, comme dans le hadith ici, de changer la religion. Et cela arrive fréquemment. Et peu d'entre nous arrivent réellement à battre finalement ces passions. Car tout l'enjeu est là. Le cœur est un réceptacle. Ce réceptacle, il est soit empli de foi, soit de passion. Et donc il y a ce combat incessant entre la passion et la foi. Et notre devoir à nous en tant que musulmans, c'est d'arriver à faire que notre foi submerge ces passions, qu'elle arrive à dompter ces passions, car elles vont rester, ces passions, elles sont humaines, mais elles ne doivent pas dépasser les limites. Et ça c'est la réalité. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bi. Aucun d'entre vous ne sera réellement croyant tant que ses passions ne sont pas conformes au message avec lequel je suis venu. Arriver à faire de nos passions une force positive, une force pour l'islam, et pas une force contre ma religion. Ça, c'est le défi du croyant, et surtout ici en Occident. Tu as envie évidemment d'avoir des relations intimes avec quelqu'un, marie-toi. Apaise-toi dans le licite. Fais de cet acte un acte de rapprochement. Fais que la femme que tu choisis, que l'homme que tu as choisi, tu l'aies choisi parce qu'elle te rapproche de Dieu. Pas pour ta simple passion charnelle, pas simplement pour son apparence, pour la forme de celui-ci, mais également pour ses valeurs, pour l'âme qui l'anime. Tu l'as choisi pour tout cela. Et tu es récompensé. Et dans la relation intime que vous avez avec vos épouses, il y a une aumône. Et les compagnons s'étonnèrent. Comment, ya Rasulallah? Il dit oui, quand vous le faites dans l'illicite, comme l'avait demandé ce jeune, vous êtes sanctionné. Quand vous le faites dans le droit chemin, quand vous le faites pour agréer Allah subhanahu wa ta'ala, vous êtes récompensé pour cela. Et donc c'est le défi du jeune aujourd'hui. Arriver à maîtriser ses passions. Et ces passions ne peuvent être maîtrisées qu'à travers l'éducation, qu'à travers les efforts sur nous-mêmes, qu'à travers le cheminement, qu'à travers l'adoration, qui permettent à la fois de prendre le pas sur les passions qui sont en train de brûler le cœur de nos jeunes. Également, il y a l'importance, lorsque nous abordons une thématique, d'aborder leur finalité, le pourquoi. D'arrêter de dire simplement aux gens « halal, haram ». Explique les finalités. Explique l'objectif que Dieu a voulu là derrière. Pourquoi Dieu a interdit la fornication? Alors que tous les jeunes en Occident te diront « mais c'est merveilleux, c'est magnifique. J'ai une relation avec des filles comme ça, on passe un moment de plaisir et c'est fini. » Ce n'est que du plaisir. Mais l'être humain n'est pas que cela. L'être humain est avant tout une âme, des valeurs. Et cette personne qui est en face de moi n'est pas qu'un corps. Ce n'est pas un Kleenex que j'utilise et puis que je jette. Cette personne a des sentiments également. Et arrêtons de nous mentir. Tout le monde rêve d'avoir un foyer stable. Tout le monde rêve d'avoir cette personne aux côtés de nous qui nous aide à cheminer, comme le sont nos épouses. Toute femme, tout homme rêve de cela. Si certes on a ses besoins primaires, ces besoins sexuels qui existent, ils sont un moyen, un élément seulement du couple, et pas tout le couple. Et le fait d'en faire tout le couple aujourd'hui, tout l'élément essentiel dans la relation entre l'homme et la femme, fait que ces couples ne seront plus stables. Et qu'aujourd'hui, malheureusement, la famille a été sacrifiée en Occident, en Europe en particulier. La famille, telle qu'on la connaissait entre un homme et une femme, à travers le principe du mariage, à travers un projet commun, à travers cette fidélité, cette unité dans le couple, tend à disparaître malheureusement. Ce sont aujourd'hui les familles monoparentales, les familles recomposées, toute une série de nouvelles familles, familles arc-en-ciel ou autres, qui existent. Mais la vraie famille est composée d'un homme et d'une femme, qui s'aiment, qui ont un projet commun, qui souhaitent éduquer leurs enfants, malheureusement cela aujourd'hui est en voie de disparition. Pourquoi? Parce qu'il y a justement ce côté de la passion qui est mis tellement en avant qu'on en oublie le reste. La responsabilité, la miséricorde entre les gens, le réel amour qui n'est pas qu'une passion physique, mais qui est bien plus que cela. On a négligé fortement cela. Et c'est pourquoi l'islam nous dit « Wala taqrabu zina » n'approchez pas de la fornication. Écartez-vous de tout ce qui peut y mener. Car tous ces éléments qui nuisent à la relation homme-femme nuisent en même temps à la famille, qui est la base de la société. Une société saine est une société basée sur des familles saines. Et c'est un grand défi pour nous également, les musulmans en Europe. Préservons nos foyers. Il y a tellement de taux de divorce malheureusement dans la communauté. Parce qu'on a beau se prétendre musulmans, nous n'avons de musulmans souvent que l'apparence et pas réellement le fond.
Donc c'est très important pour nous également d'avoir conscience de cela et de concrétiser ce foyer sur l'amour, la miséricorde et les principes que l'islam a réellement définis. Chers frères et sœurs, nous avons vu à travers le récit de ce jeune homme comment le prophète alayhi salatu wassalam l'a interpellé, a abordé l'aspect rationnel et sentimental, émotionnel. Comment il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour lui. Comment il y avait cette ouverture d'esprit. Comment le jeune n'avait pas de problème à venir interpeller le prophète alayhi salatu wassalam. Nous avons vu également comment le prophète alayhi salatu wassalam a accompagné ce jeune, a répondu réellement à son questionnement. Il ne s'est pas limité à la norme. Et donc nous avons vu également l'importance de la famille et de nous écarter de la fornication, de tout ce qui peut nuire à cette institution fondamentale. Et pour terminer, on rappelle que ce jeune plus jamais n'a voulu revenir à la fornication. Pourquoi? Parce qu'il est passé chez le médecin des cœurs. Il est passé chez le prophète alayhi salatu wassalam. Et ça c'est ton rôle, mon frère et ma sœur, d'être à l'image du prophète alayhi salatu wassalam, ce médecin des cœurs. Mes frères et sœurs, au plaisir de vous revoir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.